Vous ne vous sentez pas à votre place, même quand vous accomplissez quelque chose, vous avez toujours ce doute sur votre légitimité. Vos réussites ne sont pas suffisantes pour vous donner confiance en vous, malgré toutes les preuves de vos compétences, expériences, diplômes, responsabilités, il y a toujours ce doute qui traîne dans votre tête. Voyons comment surmonter ce syndrome de l'imposteur en quelques étapes simples et pratiques. La première étape est de prendre conscience de votre manque de confiance lorsqu'elle survient et de l'accepter. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce doute, cette situation arrive à tout le monde ou presque. Même des personnalités reconnues peuvent ressentir ce sentiment. Vous n'êtes pas la première personne et pas la dernière à vivre ce sentiment. Accepter que vous ne soyez pas à l'aise dans ce type de situation est essentiel pour passer à l'étape suivante. Ne pas prendre conscience de vos doutes ou ne pas y faire face du tout, c'est le meilleur moyen de stagner et vous rencontrerez toujours ce type de difficulté. Ensuite, lorsque vous avez des doutes sur vous-même, qu'est-ce qui le justifie? Prenez l'habitude de noter ou de prendre conscience des situations où ces sentiments surviennent. Est-ce que quelqu'un vous a fait une remarque? Ou est-ce que ce sentiment vient de vous uniquement? Vos impressions peuvent vous jouer des tours. Vous pensez que quelqu'un vous regarde de travers, que des gens parlent de vous, que vous auriez pu faire mieux, etc. Le syndrome de l'imposteur se nourrit de ces sentiments, de ces situations pour vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. En vous basant simplement sur des faits et pas sur ce que vous pensez, vous allez pouvoir juger sur des choses concrètes. Et ça va changer beaucoup de choses. Lorsque vous vous occupez de trop de ce que dit votre mental, vous avez tendance à vous rabaisser. C'est un travail qui n'est pas évident. Faire confiance à votre voix intérieure est rarement la bonne solution. Cette tendance à vous diminuer ne s'est pas installée depuis quelques jours, c'est une blessure profonde provenant de votre vécu et de votre expérience. Prendre conscience de vos pensées s'apprend, ne pas en tenir compte aussi. Pour autant, il ne faut pas écarter le mental, il est très utile au quotidien. Par contre, il faut le remettre à sa place lorsqu'il déborde, qu'il dépasse ses fonctions, qu'il prend trop de place dans vos décisions et dans vos choix, c'est nécessaire. Bien sûr, au départ, ça demande un peu de patience et un peu de temps pour détecter et apprendre ce type de réaction qui vous dévalorise. Vous faites peut-être partie des personnes qui ont peur du jugement des autres. Pourtant, en parler avec quelqu'un de confiance, un ami, un collègue, un membre de votre famille, peut vous permettre de prendre du recul et alléger cette charge mentale que vous vous imposez dans votre manière de penser. Certaines personnes sont capables de vous écouter et de partager vos émotions. Les personnes proches qui vous connaissent le mieux sont capables de vous parler franchement, de ne pas vous cacher la vérité et de vous aiguiller réellement si vous en avez besoin. C'est un vrai atout d'avoir ces quelques supporters pour vous remettre dans le droit chemin lorsque vous n'y voyez plus assez clair. Le syndrome de l'imposteur, c'est comme une paire de lunettes qui déforme la vérité. Elles vous font voir des doutes là où il n'y en a pas. Elles vous font croire à une fausse vérité capable de changer le jugement que vous avez de vous-même, en acceptant vos sentiments, en distinguant les faits de vos impressions. Vous pouvez avancer vers une nouvelle perception de vous-même. Rappelez-vous que vous avez toujours plus de valeur par rapport à ce que vous pensez réellement. Votre personnalité, vos expériences et vos compétences ont autant de valeur que n'importe qui d'autre. Vous avez la possibilité de traiter définitivement ce syndrome de l'imposteur. Vous pouvez être accompagné sur vos objectifs professionnels et personnels en regardant en dessous de cette vidéo dans la description ou sur mon profil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur ce sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour que chaque jour compte.